A'oudou billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui sont avec moi. Aujourd'hui, Trésor du Coran, numéro 106. Aujourd'hui, nous allons traiter le signe 63. Par contre, on va insister sur une seule chose, sur l'ibada. C'est-à-dire traduit par l'adoration. Mais vous allez connaître des choses qui vont vous faire comprendre c'est qui ce Abd Saleh, c'est qui ce monsieur qui a mérité que Moussa va le suivre. Et bien sûr, on va vous offrir une petite partie de la formation qui était faite la semaine dernière et aujourd'hui sur soulage ton dos et dilate ta poitrine. Alors, restez avec nous. À tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز العليم. Bienvenue à vous tous en ligne pour cette nouvelle séance de Trésor du Coran à partager et on continue bien sûr à la faire pas comme un débat mais simplement une salade collective, c'est-à-dire qu'on va discuter ensemble. Et vous savez, ça c'est le rappel, et le rappel doit être gratuit. C'est différent bien sûr par rapport à tout ce qui vous amène quelque chose de plus que le rappel. Alors avec moi, il y a Ardouane, il y a Ahmed, il y a Saïd, il y a Fatima. Bienvenue à vous tous, et on commence Inch'Allah notre séance. Et puisque nous sommes dans le mois de soulage ton dos et dilate ta poitrine, on va commencer par parler de la formation. Alors je change d'écran et j'affiche la formation. Alors la formation, bien sûr, elle est composée d'une formation théorique. D'ailleurs qu'elle est finie, hein, on a déjà fait 2 sessions. On a eu beaucoup d'inscriptions, alhamdoulilah. Ça s'est très très bien passé. Ceux qui ont participé à la formation, ils peuvent parler de la qualité des informations qu'ils ont eues pendant cette formation. Et c'est pas encore fini puisque j'ai rajouté 1 heure de questions-réponses pour tout le monde. Je leur laisse le temps de bien digérer l'information et après, on assiste à des questions-réponses cette semaine, Inch'Allah. Alors, ça fait à peu près 4 heures de cours. Et ben maintenant, il va y avoir un atelier pratique qui est composé de 2 sessions. La première, c'est le 14 mars et la deuxième, c'est le 28 mars. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va avoir dans cet atelier pratique? Cet atelier pratique, je vais vous assister pour appliquer la solution qui était donnée lors de cette formation. Et ça va être très très bénéfique pour vous. Et d'ailleurs, vous allez le comprendre tout à l'heure quand on va, pour ceux qui n'ont pas encore fait la formation, vous allez le comprendre quand on va vous parler après du Bayt, de cette boîte et comment elle fonctionne, etc. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de soulager le dos et dilater la poitrine. Alors, 4 heures de formation en vidéo, 5 heures d'atelier pratique. Si vous voulez participer pour l'atelier pratique, vous devez en même temps prendre avec lui les 4 heures de formation en vidéo, comme ça vous êtes prêt. Vous ne pouvez pas assister à cet atelier pratique si vous n'avez pas reçu la théorie avant. Voilà, très bien. Alors on passe à autre chose? Oui. Très bien. Et on passe avec un petit rappel de la séance précédente. Oui, c'est pas le signe 63 qu'on va faire, c'est 65. Je me suis trompé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là de ce signe comme rappel? Par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, où justement ils ont pris refuge auprès du Sahr, auprès du rocher, et on avait dit que le rocher c'est un élément qui cache, j'allais dire, de l'information, et que cette information, il fallait justement attendre à ce que Dieu puisse nous la faire parvenir, et non pas faire comme a fait Thamoud, la dimension où ils explorent justement le rocher, et là ils commettent des dégâts.
D'accord. Il y a autre chose aussi qui m'est venu en mettant ce signe, c'est que, c'est quelque chose que j'ai vécu, hein, c'est que des fois, tu ne peux pas atteindre l'information divine alors que tu es plongé dans l'information humaine. Alors, pour atteindre l'information divine, il faut que tu te mettes sur un rocher. Vous savez, imaginez quelqu'un qui est dans la mer et il est dans les vagues. Les vagues, c'est les ondes, vous savez, les informations. Dedans, il ne peut pas recevoir, puisque tu ne peux pas comparer entre deux choses alors que tu es dans un des deux. Alors, puisque tu ne peux pas monter dans l'information divine elle est exclusive pour Allah Azza wa Jal. Sama, tu ne peux pas monter dans le Sama, c'est lui qui te fait descendre des choses. Alors tu te mets sur quoi? Sur Sahra, sur le rocher. Imaginez un pêcheur qui est sur un rocher. Voilà, simplement c'est tout, mais pas à l'intérieur de la mer. Ça, c'est très important à le comprendre. Très bien. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Justement, en fait, ils se rendent compte que finalement, le fait d'avoir oublié le Hout, c'est exactement ce qu'ils voulaient. C'est exactement ce qu'ils attendaient. C'est que la notion où justement ils ont oublié le Hout, au départ, ils pensaient comme étant un problème. Finalement, c'était la solution pour découvrir cette information. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es bloqué, ne t'inquiète pas. Absolument. C'est ça? Oui, absolument. Voilà. Patiente simplement jusqu'à l'arrivée d'un nouveau signe. Patiente jusqu'à l'arrivée d'un nouveau signe qui te permettra de revenir vers l'endroit où tu étais bloqué. Écoutez-moi bien. Hein. Mais tu vas avoir une évolution fulgurante. C'est-à-dire, quand tu es bloqué dans une recherche scientifique, et après, bon, tu attends que Allah te donne. Et ça, c'est parmi les secrets de l'apprentissage. Hein. Parmi les secrets de l'apprentissage chez Allah, et ça, on le voit dans ce récit, hein, c'est que ne force pas les choses. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ. Ne te précipite pas avec le Coran. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. Allah dit, c'est à nous qu'incombe son rassemblement, et bien sûr, de te donner l'information sur un plateau au nord. Moi, à chaque fois où je suis bloqué sur une information, vous savez ce que je fais? Je patiente. Et c'est ça ce que enseigne l'Abd Salah à Moussa. Patiente. C'est pour ça, quand tu es bloqué, et après, à un moment donné, tu as eu un signe, tu vas revenir sur ta trace, mais rapidement. Ça veut dire, tout ce que tu as appris en étant bloqué, puisque quand tu es bloqué, ben, bien sûr, tu vas essayer. Tu vas pas trouver la solution, mais par contre, tu as appris des choses quand même. Et ben, ces mêmes choses vont te servir pour revenir et avoir une information fulgurante, une évolution fulgurante et éclatante et même brillante qui va arriver comme ça d'un seul coup. Et ça, je crois que tous les gens qui sont dans la recherche le comprennent parfaitement. C'est clair? D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Abd Salah à Moussa. Il lui a dit, c'est ce qu'il avait, enfin, il craignait dès le départ qu'il ne serait pas suffisamment sabre. Exactement. Qu'il ne serait pas suffisamment déterminé, parce que, enfin, pas l'ennemi, mais si on n'a pas cette qualité de la détermination, on peut ne pas accéder justement à cette information-là. Bah oui, ça me pousse à vous parler un petit peu de l'enseignement de la nuit. Moi, des fois, quand je suis bloqué, juste, je dors. Je dors, par contre, avec je fais ma salate, bien sûr, avec le Coran. Et je dors avec l'intention que je vais faire un voyage. Que je vais faire un voyage avec mon âme, bien sûr. Quand elle monte dans le ciel, elle va aller dans le ciel chercher cette information. Et souvent, le matin, j'ai cette information. Voilà, ça c'est parmi les choses que celui qui cherche cette science doit le connaître. D'où l'expression « la nuit porte conseil », mais en réalité c'est bien plus que ça. Bah oui, bah c'est le départ de cette âme hein, qui vogue dans les cieux et qui cherche cette information, et justement elle fait des rencontres extraordinaires. Ça vous fait rien penser? Ça vous fait pas penser à Abd Salah et Moussa et ce truc qui ressemble plutôt à un rêve, à une vision. C'est ça, non? Ça ressemble à un rêve nocturne, cette histoire, non? Quelqu'un dans la mer, etc. Ben voilà, c'est ça. C'est la symbolique
Et il faut bien la comprendre. Très bien, alors on peut passer alors. Après, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Très bien. Et on commence par le premier mot, ils trouvèrent. Et là, nous avons le mot arabe wajada. En arabe, on dit iltaqa, laqaya, wajada. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot qui indique qu'on a trouvé? Ra'a, on peut dire ra'a, on peut dire afara. D'accord? Il y a plusieurs mots qui indiquent le mot trouver. Mais pourquoi ici il a utilisé wajada? C'est la première question. Et en plus, regardez le fa qui est au début. Le fa qui indique la rapidité de l'action. Ici, ils sont retournés sur leurs pas, mais grâce à ça, en faisant des raccourcis, c'est-à-dire ça ne leur a pas pris beaucoup de temps comme au début, quand on recherche quelque chose, et tout de suite, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent un abdan min ibadina. Ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Alors, je vais vous donner quelques informations très importantes sur ce mot. Ce mot wajada, c'est la racine waw jim dal, association, mouvement, poussé, qui se répète 99 fois dans le Coran. Donc 99 signes. Et qui donne un sens plus que trouver. Wajada, c'est faire exister une chose ou l'existence d'une chose en usant de grands moyens. C'est pour ça que vous allez trouver dedans le mot jadd, jaddi. Jaddi, c'est grand-père. D'accord? Ou le jadd, c'est sortir, le sérieux, sortir les grands moyens. Toujours où vous trouvez les mots où il y a jadd, c'est sûr et certain qu'il y a un grand moyen. Par exemple, jihad. Jahada, jihad. Jihad, c'est quoi jihad? Jihad, c'est orienter quelque chose vers une bonne direction en usant de grands moyens. C'est ça le jihad. C'est pour ça qu'on parle de jihad de l'intérieur, jihad extérieur, etc. Alors, ça c'est le premier sens. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce sens-là? Pourquoi il y a des grands moyens? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il y a des grands moyens ici? Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi la notion de wid. Le wid, c'est-à-dire on a vraiment envie en fait d'atteindre notre but. En fait. Ou surtout le wid dans le sens complémentarité. Ouais, ça vient du mot wad. Voilà, ça veut dire je cherche quelque chose qui me complète. Qui me manque, voilà. Exactement. Qui me manque et qui est capital en fait voilà. pour ma démarche. Alors tu t'associes avec un mouvement, waja, et tu sors les grands moyens pour atteindre quelque chose qui est indispensable pour toi. Et du coup, là, les grands moyens, c'est toute leur péripétie, en fait, tout ce qui s'est passé en amont, qui fait que le mot wajada est justifié, parce qu'ils ont passé par énormément d'aléas, et qui ont compris qu'effectivement, c'était le fruit de tout ce qui s'est passé avant. Ils viennent de le récolter justement dans ce signe-là pour dire, bah voilà, ils ont trouvé abdan min ibadina. D'accord. Alors, abdan min ibadina. Wajada nous indique ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu ne peux pas recevoir sans donner. Tu ne peux pas recevoir la science sans fournir d'efforts. Wallah al-azim, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Pour avoir cette science divine, il ne faut pas simplement talaq ad-dunya, tu divorces avec cette vie, au moins pendant un moment, comme c'était le cas de tous les messagers et les prophètes. Pas simplement cela, mais des fois, tu te détaches de tout. Et tu dois passer par fitna, test, par ibtila, des expériences très douloureuses pour que tu arrives à cette science. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Puisque cette science, elle vient de l'Aziz. L'Aziz, c'est celui qui est doté de grande valeur. Alors, wajada, ça veut dire que il faut vraiment fournir de l'effort pour que tu atteignes cela. Ça me rappelle un peu un élément symbolique qui est finalement la
la femme enceinte, en fait, la femme qui porte un enfant, kurha, enfin, hamalathu kurha wa wada'athu kurha, Dieu il dit, et justement en fait elle fait tout ça et qui fait qu'après tout cet effort là, eh bien elle obtient justement ce bébé. Et là pour le coup ce bébé c'est Abd min ibadina. Exactement. Et ça fait partie des lois, des 7 lois de l'univers. Parmi les 7 lois de l'univers, la balance de l'univers, tu ne peux pas recevoir sans donner. C'est pour ça Allah il parle de sadaqa. Sadaqa, les gens croient que c'est de l'aumône. Sadaqa, c'est une réalisation. Tu dois faire une réalisation selon le contrat qui existe dans la chose. Bon, des fois, par exemple, vous vous souvenez, quand on a fait changer ma vie, j'ai demandé aux gens qui veulent ne pas payer, s'investir en cherchant et en répondant aux questions. Un concours, quoi. Voilà, le minimum. Voilà. Mais quand tu obtiens quelque chose sans investissement, sans sortir les grands moyens, tu ne peux pas atteindre. D'ailleurs, tu vas même pas donner de la valeur à la chose. Tu vas même pas donner de la valeur à la chose. Et c'est pour ça, Allah Azza wa Jal قال وإنه لكتاب عزيز. C'est un kitab aziz qui a une grande valeur. Bien sûr, quelque chose qui a une grande valeur, tu crois que tu vas le trouver au coin de la rue? Tu vas pas le trouver au coin de la rue. Tu dois t'investir. Il y a différentes façons pour t'investir. Et Allah, il les cite dans le Coran. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim, etc. C'est-à-dire avec leurs biens, avec leurs édifices, avec leur inspiration, avec leur corps, avec leur tranquillité émotionnelle, leur tranquillité dans le sommeil, etc. etc. Et c'est ça le djihad. Très bien. Et si je vous dis que cette racine, elle est citée 12 fois dans Sourate Al-Kahf. Juste information, elle est citée 4 fois dans Sourate Al-Baqarah. C'est intriguant quand même. 12 fois dans Sourate Al-Kahf, c'est-à-dire plus qu'un dixième dans Sourate Al-Kahf et tout le reste dans le Coran. Tout le Coran. Et dans Sourate Al-Baqarah, par exemple, cité que 4 fois. C'est un indice aussi. C'est un indice que ceux qui rêvent du Kahf, de cette rahma qui va les protéger, et cette rahma qui va les protéger ne rentre dans le Kahf que celui qui a cherché cette information divine, qui va lui permettre de comprendre les choses et de ne pas être induit en erreur par les sorciers. Tu dois sortir les grands moyens. C'est un autre signe. Et si je vous dis qu'elle est citée 16 fois, cette racine, dans Sourate Nisa, Sourate des femmes, des dépendants. Quand tu viens apprendre chez quelqu'un, tu es automatiquement Nisa et lui Rajul. C'est pour ça qu'il y a certains, quand ils viennent à la formation, on entend Rajul. C'est pour ça que j'ai dit dans la formation que ceux qui veulent juste prendre des informations pour les utiliser dans le domaine professionnel, c'est-à-dire qu'ils veulent les utiliser en tant que Rajul, en tant que homme, c'est traduction homme, même si c'est une femme, ils ne peuvent pas. Tu dois venir à cette formation en tant que Nisa et tu vas obtenir l'information qui te permette d'évoluer toi-même. Alors, parmi les conditions de la science aussi, c'est de savoir se mettre en position de réception. C'est ça cette position Nisa. Réceptionner. Tu ne vas pas donner, tu ne peux pas en même temps donner et en même temps réceptionner. Subhanallah, c'est là où Moussa, quand il a accepté d'être dépendant et de commencer à recevoir l'information, qu'il a rencontré en fait Ibadina, malgré qu'il était sur leur chemin, parce que c'est en revenant sur leur chemin, c'est-à-dire ils sont passés peut-être à côté de lui, ou ils n'ont pas accepté de recevoir de lui. Voilà, c'est pour cela en fait dans l'allée, ils l'ont pas rencontré, on va dire rencontré, mais c'est vraiment dans le retour, ils ont dit non, stop, je dois recevoir, j'ai pas les moyens, il me manque des choses, donc on se mettra en fait en position de récepteur. Récepteur, voilà. Voilà, comme le Tokiwoki. Et sans oublier, c'est qui Moussa? Ouais.
Moussa, c'est... Il a beaucoup de ilm, il a eu ilm al-kitab, il a eu beaucoup de choses, oui. Mais il y a toujours qui manque. C'est le messager le plus cité dans le Coran. Je crois 143 fois, quelque chose comme ça. Et il arrive à se mettre en position d'apprentissage. C'est pour ça qu'on a parlé, vous vous souvenez, quand on parlait de l'âne l'autre fois, etc. Il faut des fois accepter de se mettre dans position d'apprentissage. C'est pas puisque tu n'as pas, non. C'est justement pour se compléter. Et après, tu peux toi-même, dans un autre lieu, dans une autre situation, être cette personne qui est en train de donner de l'information. Simplement. Très bien. Bon, il y a juste quelques remarques sur ce mot wajada. Alors, wajada, on peut faire une remarque que c'est bien cité dans Surat Al-Kahf. Je vous invite à aller revoir les 12 signes que c'est cité dans Surat Al-Kahf. Surtout, que ça existe dans le récit de Dhul Qarnayn, qui va venir après, celui qui a les deux corps. Et c'est cité dans ces 3 déplacements. Comme Moussa a trouvé Abd Salih, il est là dans l'apprentissage. Dhul Qarnayn, il était dans une autre mission. Il était dans une autre mission. Et aussi, il a trouvé des gens. Fawajada. Il a trouvé lui aussi. C'est-à-dire, et lui aussi, il a mis les grands moyens. Je vous invite à aller voir cela. Maintenant, on passe au mot abdan min ibadina. C'est vrai, on peut y aller très loin. On dit, c'est qui est ibadina, pourquoi il a utilisé le pluriel, etc. Et je crois, selon vos remarques, que je vois sur YouTube, que le plus important, c'est qu'on reste terre à terre. Maintenant, ce abd, on est d'accord qu'il a atteint une science qui a dépassé Moussa. C'est clair? Très bien. Allah, il pouvait dire, il a rencontré un scientifique, un alim. Il pouvait dire qu'il a rencontré un abqari, un génie. Non, il a dit abd. Barak, c'est tout. Abd, qui fait partie de beaucoup de nos ibad. Alors, pourquoi Allah, il a insisté sur ce mot? Il a insisté sur ce mot abd pour nous dire, écoute, toi qui rêves d'une science, qui le confluent des deux mers, la rencontre des deux mers, une science divine, une science qui explique les choses, la science du kitab, le mode d'emploi, etc. Oh, calme-toi. Commence par les fondations. Comment veux-tu être un allamnahu min ladunna ilma? Comment tu veux atteindre que tu as le privilège que Allah devient ton prof direct, alors que toi, tu n'es pas en train de le laisser te programmer. C'est-à-dire que tu n'es pas apte. Voilà. C'est pour ça, on va insister. D'ailleurs, abdan min ibadina, ibad Allah qui sont cités dans le Coran, parmi ces ibad, tous prophètes et messagers, sauf certains. Le seul qui était cité, qui n'est pas, et on ne sait pas c'est qui, c'est lui. À ma connaissance. Il n'y a pas d'autre. Abdan min ibadina. Sauf quand il donne des exemples, tu sais, quand il dit Varaballahu mathalan, Allah donne un modèle, un abd, etc. Sinon, il y a lui, il n'est pas cité, sinon les autres. Jésus était abd min ibadallah. Nuh était abd min ibadallah. C'est-à-dire, abdan lillah. Jésus, Isa, abdan lillah. Et Nuh, abdan shakura. Un abd reconnaissant. D'ailleurs, si on cite Isa et Nuh, on est dans notre époque, on est d'accord? Si on cite le Messie, c'est-à-dire celui qui va effacer cette fausse science. Et Nuh, celui qui va tout nettoyer. On est dans le Kahf, et on est dans notre problématique actuelle. Voilà. Et aussi, c'est cité pour Youssef. Youssef, il fait partie des ibad mukhlasin, qui se sont débarrassés de leur vécu. Vous savez, Youssef, pourquoi il s'appelle mukhlasin, parmi ibad al-mukhlasin? Je vais le parler en dialecte.
Oui, Khlas, khallas. on te dit aussi, quand tu manges au restaurant, on te dit, avant de partir, khallas. Khallas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut te soulager d'une dette, en quelque sorte. Débarrasse-toi de ta dette. Ouais. C'est ça? Oui. Voilà. De ton dû, on dit ou... Ouais, détendu. Ouais, de temps en temps. Voilà, c'est ça. Dépasse-toi. Alors, Youssef, comment il est devenu min ibad Allah? Puisque lui, il a pu se débarrasser de tous les traumatismes qu'il a vécu pendant son enfance. Et même en étant adulte, vous savez, les traumatismes ont continué avec lui. Quand il a pu se débarrasser de tout ça, il est devenu ibad Allah al-Mukhlasi. Très bien. Alors là, on est dans le domaine de l'ibada. Et on a dit que l'ibada, c'est se laisser programmer par Allah. Vous savez, il y a deux choses qu'on fait dans Sourate Al-Fatiha. On dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ça veut dire que je ne me laisse programmer que par toi. Wa iyyaka nasta'in, quand j'ai besoin de quelque chose, ne te demande qu'à toi. Bien sûr, toi, tu vas mettre à ma disposition des gens, des choses qui vont m'aider, mais moi, dans ma tête, il n'y a que toi qui peux m'aider et je ne fais recours à quelqu'un d'autre, à personne d'autre, en le laissant me programmer juste puisque j'ai besoin de lui. C'est clair? Très bien. Vous savez que ce abd, sûr et certain qu'il a connu la procédure Ibrahim. Et la procédure Ibrahim, elle est très très importante et chacun de nous doit passer par cette procédure. Qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim? Selon vous, qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim? Dans l'histoire lui-même d'Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait? Avant la construction de Beit. Il a justement détruit. Il vivait dans une situation où il y avait son père sur lequel il n'était pas d'accord avec ce dogme-là. Après, il a détruit justement tout, ce qu'on appelle dans la tradition les statues. Et puis, il s'est débarrassé en fait de tout ce qui l'empêchait d'aller directement vers Dieu. Allah Azza wa Jalla. Il a rejeté tout ce qu'on lui avait déjà au préalablement enseigné. Enseigné, exactement. Et le Père, bien sûr, c'est la symbolique de tout ce que tu as reçu. Pas vraiment rejeté, mais le lier à Allah. Et toute chose qui ne correspond pas à Allah, il la jette dans la poubelle. C'est ça, Ibrahim. Aussi, Ibrahim, donc il a commencé à chercher. Donc il était aussi dans un processus de recherche. Cherche, voilà, c'est ça. Il cherchait comme peut-être Moussa aussi, et il n'a pas réussi. Et à ce moment-là, il s'est mis dans une position de réception. De réception, Allah Azza wa Jalla. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout comme Moussa, Ibrahim a dû, entre autres, errer un long moment. Errer, jusqu'à ce qu'enfin il trouve... C'est ça le mot him en arabe. Ibrahim, c'est l'errance, l'hayaman. Hayama qui avait au départ, il était Hem et qui a fini par être Hayama et aussi la dimension de la recherche ou de l'origine du bar. Oui. Ibrahim. Ça veut dire la recherche d'un support valable pour commencer une élévation vers Allah. Puisque tu ne peux pas évoluer si tu ne crées pas une intimité avec Allah Azza wa Jalla. Ça c'est clair. Et Ibra, tu ne peux pas aussi évoluer si tu n'arrives pas à le bar, c'est-à-dire l'initiateur. C'est-à-dire tu vas réinitialiser, on va dire, ton système de fonctionnement. Et pour cela, tu dois soulager ton dos et dilater ta poitrine. Voilà. Et c'est ça qui est le sujet de la formation. Et justement, on finit avec une petite partie des choses qu'on a fait dans la formation, sachant qu'il y avait tellement de choses, c'était très riche et qui aide toute personne à comprendre justement ce qu'elle doit faire pour dilater et soulager. Et justement, c'est des informations qui demandent bien sûr après de l'application. C'est pour ça l'application après, elle se base pour toute personne qui peut le faire tout seul. Il n'y a aucun souci qu'elle doit fournir l'effort nécessaire et aussi le temps nécessaire. Moi, personnellement, cette procédure-là,
Je suis toujours en cours et j'ai commencé il y a plusieurs années. Mais c'est agréable, les résultats, c'est extraordinaire quand on peut enfin dire « Ah, alhamdoulilah, je suis sur la bonne voie ». L'essentiel, c'est mettre sur la bonne voie. Et la bonne voie, elle commence par le bayt. La boîte. Ça veut dire le Kaaba. C'est dresser les bonnes bases pour gagner l'intimité de mon Créateur et accepter qu'il m'accompagne dans mon élévation vers lui. Et avec vous, Inch'Allah, on va revoir ensemble des signes que tout le monde lit dans Sourate Al-Baqarah. D'ailleurs, les gens, ils ne se demandent pas pourquoi. Pourquoi le récit de Ibrahim et le récit de Moussa, de la vache, ils sont cités dans Sourate Al-Baqarah. Sachant que Sourate Al-Baqarah, c'est initier un projet pour avoir quelque chose de purifié. D'accord? C'est-à-dire que évolution, révolution. On est dans la révolution. J'entame une révolution, pas une révolte. La révolte, c'est thawr dans le Coran. Traduit par le taureau. Non, le Baqara, c'est une révolution. C'est pour ça, Qabara, c'est faire rentrer dans la terre, et Baqara, c'est sortir de la terre. Voilà, on le trouve dans le récit de Youssef. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. On va voir ensemble. On lit comme ça. Quelqu'un parmi vous peut me dire, simplement, en se mettant dans la posture de quelqu'un qui voit ce signe la première fois et qui lit cette traduction, qu'est-ce qu'il comprend? Vas-y, Ahmed. Il va simplement s'arrêter sur le physique de cette Kaaba qui se situe en Arabie Saoudite, qui est instauré comme étant un temple, comme lieu de retour pour les humains et comme abri sûr, et qui va imaginer justement, c'est la conséquence pour laquelle lui il pense vouloir aller au Hajj, et en fait il va tout contenir ça, réduire ça sur un symbole physique qui est la Kaaba à Mecca. Voilà, il va s'arrêter là. Un rite. Un rite. Très bien. Moi, je trouve que c'est bien aussi d'avoir un lieu sur Terre qui me sert à, on va dire, à me débarrasser, me détacher de tout, ma famille, les gens que je connais, changer carrément de mode de vie, puisque, franchement, c'est un lieu, et parmi les seuls lieux dans le monde, où quand tu vas là-bas, tu changes carrément de mode de vie, même des habits. Même les habits, tu ne trouveras jamais un lieu dans le monde où 2 millions de personnes sont habillées pareil. On est d'accord? C'est-à-dire, bon, c'est utile. Mais si ça s'arrête là, et si on arrête notre réflexion à là, et si on croit que simplement Allah, il a cité, je ne sais pas combien de versets qui parlent de la Kaaba, de Ibrahim, juste pour ça, on est en train, excusez-moi, d'insulter Allah. Et de lui dire, tu es limité dans ce que tu nous donnes. Il faut aller au-delà. Et au-delà, sûr et certain, il y a des secrets et des secrets. Et nous, ici, dans ce signe-là, on va les découvrir à travers le développement spirituel. Je ne vous parle pas de développement personnel, je parle de développement spirituel, c'est-à-dire zakat. Zakat an-nafs. Alors, on commence par l'analyse. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ. Nous avons transformé le bayt, nous avons désigné le bayt, la boîte, poitrine. On a déjà parlé de cela, moi je le vois comme ça. Si ça concerne moi, il est où mon bayt? Bien sûr et certain, il est dans cette zone-là. Voilà. C'est la zone où il y a des idées qui tournent, ici. On est d'accord? D'ailleurs, pour ramener à ce que tu dis, le bayt, la tadkhulu buyutan ghayra buyutakum, c'est aussi, on parle de bayt au même titre que un bayt comme dimension de Mecque. Et ce bayt là est symbolisé par chez soi. Et finalement, le chez-soi de chez-soi, le vrai chez-soi, c'est sa poitrine. C'est sa poitrine. Et là, elle te dit, ne rentre pas dans les poitrines des autres, jusqu'à ce qu'on te donne l'autorisation. On peut le comprendre aussi comme ça. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Il y a une erreur de traduction à mon sens ici. Quand il dit « nous avons rendu le temple
Alors le temple, le Bayt, ça peut être un temple aussi. Mais pour moi, le Bayt, c'est la demeure. Le Bayt, c'est la boîte. Regardez comment ça se ressemble. Le Bayt, c'est la poitrine. Et c'est un endroit où normalement, tu sais, tu ne laisses résider que les belles choses. Toi, tu vas pas faire rentrer n'importe qui dans ta maison. On est d'accord? Allah, il a sa maison. Il t'a dit que moi, ma maison dans laquelle j'y serai, mais pas Allah en tant que quantité, c'est ses qualités, c'est ses idées, c'est ses messagers, c'est ces messages qui vont rentrer ici dans ton Bayt et qui vont tourner. Et après, toi, tu vas choisir parmi ces idées, quoi tu vas utiliser. En tout cas, ici, on connaît l'importance du Bayt à travers un mot très important ici qui est traduit par retour. Quelle est la racine du mot mathaba? Alors qu'il est traduit par retour. Pour moi, mathab, enfin, ça vient du thaib, ça vient d'un habit en fait. Thawaba. Voilà, thawaba. Oui, thawaba. La racine thawaba, on dit thiyab. Thiyab, c'est les habits. Les vêtements. Les vêtements. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que thawab? Et thawab pourrait être la récompense. La récompense, c'est traduit par la récompense. Ouais. Bah, sachez que thiyab ou thawab, thiyab c'est les vêtements, tout ce qui est vestimentaire, et thawab c'est tout ce qui est investissement, retour sur investissement. Mathaba, c'est un lieu d'investissement, c'est-à-dire quand il te dit ta boîte, tu veux investir? Allez, tu veux investir, Wajada, investis ici. Puisque quand tu vas investir ici, tu vas changer ton monde. Ton monde va se métamorphoser. C'est le lieu dans lequel tu dois dépenser le plus. C'est pour ça, le Hajj, ça coûte 6 000 €. D'accord? C'est exagéré, on est d'accord. Ici, tu dois dépenser une vie. Pourquoi? Puisqu'on t'arrive à régler ça, ce qu'il y a ici, bah, tu as fait le bon investissement. On va dire que tu as fait le bon investissement. Alors, mathaba, c'est une situation où tu vas t'investir et sûr et certain que tu vas avoir un retour sur investissement. C'est pour ça qu'il y a le ta à la fin, qui est le ta de productif, etc. Mathaba pour qui? L'innas, pour tout le monde. C'est pas simplement pour tu veux réussir, que tu sois musulman, chrétien, juif, athée, n'importe quelle personne sur terre, tu dois investir au niveau de ta poitrine. Parce que si tu investis pas là, tu es mort après. Tu n'es plus un être humain. Oh, là, il y a un élément qui est extraordinaire, c'est qu'il est l'inness. Comme si on disait que tu sois athée, suivant des traditions multiples ou je ne sais quoi, tous auront ce bait-là. Il faut juste qu'ils investissent dedans. Et là, ils vont déployer un truc mais magnifique. Et tout le monde, sans exception, c'est pour ça que c'est l'inness, parce que tout le monde a un bait. Oui. Après, ça dépend s'il l'investit, s'il le rend propre, s'il le nettoie, exactement. si il élève justement les structures, etc. C'est assez impressionnant. Et là, on peut comprendre pourquoi quand Allah il parle du Hajj, il parle pour toute l'humanité. Quand il parle de Bayt, il parle mathab à l'investissement, il parle de toute l'humanité. Tout le monde pour tout le monde. Wa amna, tu veux ta sécurité? N'essaye pas de te baraquer de l'extérieur, etc. Non, la sécurité, elle commence par là. C'est là ton lieu d'investissement. Investis ici. Justement, après, qu'est-ce qu'il dit? Wattakhidhu, c'est un ordre. Min maqami Ibrahim musalla. Normalement, si c'est un ordre pour nous, normalement que je dois aller à la Kaaba, et ce qui est appelé la maqam Ibrahim, la station de Ibrahim, c'est là-bas où je vais faire ma prière. Normalement, un petit endroit de 2 mètres carrés. C'est pas logique. Alors qu'Allah, il dit, prenez, adoptez, takhidou, c'est-à-dire, prends et adopte. Adoptez quoi, ya Allah? Maqam, min maqam, à partir, min, c'est-à-dire à partir de la situation dans laquelle s'est construit Ibrahim, c'est-à-dire sa vie, ce qu'il a fait, musalla,
un moyen pour tisser des liens avec quoi? Avec tout. La salat, si elle passe pas par le bayt, elle n'a aucune valeur. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. Leur salat auprès du bayt n'était que moquerie et simplement de l'écho. Pourquoi? Puisque ce bayt n'est pas prêt pour tisser des liens, ni avec Allah, ni avec la création, ni avec personne. Et c'est pour ça que la majorité des gens sont perdus. Puisqu'ils n'ont pas compris que sans s'investir, sans soulager leur dos et dilater leur poitrine, ils ne peuvent rien atteindre. Et ce qu'elle a fait Ibrahim. C'est là où on peut se rendre compte que la salat ne se réduit pas simplement à une prière rituelle. Ça, c'est logique. On se rend compte qu'elle a vraiment une autre dimension que ce côté que nous, on veut prêter à la salat, c'est-à-dire, bon, voilà, un moyen de se mettre en connexion avec Allah selon nos gestuels. Et là, vraiment, on se rend compte que non, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, exactement. Et d'ailleurs, tasdiya, tu viens de le citer, on dit quelque chose qui me saddiya, c'est-à-dire elle est rouillée. Elle est rouillée, oui. Comme si par la force des gestes, en fait, à force de faire des gestes qui ne veulent plus rien dire, en fait, qu'on risque de faire une rouille, en fait. Oui, si on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Absolument. Et là, je donne toujours cet exemple. Tu fais la prière rituelle et sans commencer par ce travail sur le bayt, et tu es en train de simplement de répéter des choses que tu as appris de tes parents, des fois tu sais même pas ça veut dire quoi, tu fais comme quelqu'un qui t'appelle alors qu'il n'a même pas formulé ton numéro. Et tu parles, 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 c'est de l'écho. Il y a rien, tu te moques. Tu me dis, oui, mais je t'ai appelé l'autre jour. Tu m'as appelé quand? Ah oui, l'autre jour, je t'ai appelé, je te jure, j'ai pris le téléphone, et j'ai fait comme ça, et je t'ai parlé. Je dis, est-ce que tu m'as appelé? Ah oui, c'est vrai. Non, pire. Allô? J'utilise autre chose. Pour communiquer avec Allah, tu dois utiliser ton bayt. Clair. Baytullah. Pour ce bayt, pour que tu communiques avec Allah, il faut déjà que tu le nettoies. Tu ne peux pas inviter quelqu'un, voilà, tu ne peux pas inviter quelqu'un alors que tu lui mets ses pires ennemis dans ce même bayt. C'est logique, dans cette même demeure. Wa'ahidna ila Ibrahim. Et là, on est dans le bleu, là. Wa'ahidna. Ahidna, ça veut dire il y a ahd. Ahd, ça veut dire, il y a un pacte, il y a. Par contre, là, il y a un pacte confié, ou quelque chose qui est confié. Confié à qui? Confié à Ibrahim. C'est-à-dire, Ibrahim, c'est lui qui devait nous enseigner comment nettoyer ce bayt. Ibrahim seul? Non, son fils, Ismaïl. Voilà. Antahira bayti. Ah, c'est à Ibrahim, les messages qu'on reçoit de Ibrahim, les messages qu'on reçoit de Ismaïl, qui nous permettent de faire quoi? Tahira, c'est purifier. Tahara, c'est l'homogénéisation. Homogénéiser. Voilà. Ça veut dire que, quelque part, pour homogénéiser, c'est-à-dire rendre les choses pareilles, tu dois les purifier. C'est logique. Mais purifier pourquoi? Pour qu'ils soient pareils. C'est ça la différence entre le mot purifier et le mot homogénéiser. Tahara, c'est une purification, mais pas simplement une purification. Une purification qui est par but d'homogénéiser, c'est-à-dire les choses deviennent pareilles. C'est comme je t'ai dit, moi, écoute, je veux tous les verres pareils que ce verre-là. Je t'ai pas dit simplement de les nettoyer. Je peux te dire de les nettoyer, mais tu vas pas le nettoyer comme ce verre-là. Mais si je te dis tous les verres comme ce verre-là, ça veut dire, là, je t'ai demandé une homogénéisation et purification. Ah, très bien. Pour qui? Pour Ibrahim. Alors, Ibrahim, c'est celui qui va faire le tour de ce bayt, d'accord, pour le réinitialiser. Et bien sûr, tout cela demande beaucoup d'errance, c'est-à-dire beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Et Ismaïl, après, tu dois écouter, tu réceptionnes. C'est-à-dire, tu nettoies
allez, tu sors les vieux meubles, les meubles cassés, les meubles non purifiés, etc. Et après, tu commandes d'autres. Simplement, c'est ça le principe. Alors, bima annana, puisqu'on parle ici de l'bayt, de la poitrine et du dos, hein, vous verrez après pourquoi on parle de cela. Alors, on est obligé d'être conscient que on parle d'information. Je vire toute l'information, c'est pour ça qu'on est dans le domaine des ibadah. Je vire toute l'information à travers Ibrahim et après je l'ai remplie à travers Ismaël. Bien sûr, Isaac n'est pas là, il va venir après. Ishaq, c'est celui qui va écraser, vous savez, toutes les informations qui sont cachées dans le coin, qui sont cachées derrière les meubles, etc. Vous voyez, j'espère que vous voyez un petit peu l'image. C'est pour ça Allah, il nous parle de beaucoup d'images. Pour qui on doit purifier, homogénéiser pour 4 types d'informations. Les ta'ifin, les idées qui tournent ici. Les idées qui tournent ici et, comment dirais-je, qui trouvent plutôt de shayatin, on va dire, des waswas de shaitan, sûr et certain, ils seront contaminés. Wal-akifin, l'akifin, c'est ceux qui sont en attente comme ça, tu vois, qu'ils évoluent. Wal-rokka, les idées qui sont en train de se plier à ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. Was-as-sujud, c'est ceux qui sont, tout ça, sujud, hein. Wal-rokka et sujud, ceux qui sont en position de réinitialisation. Alors, juste je résume tout cela. Le lieu d'investissement, le meilleur lieu d'investissement, c'est ta poitrine. Il n'y a pas un autre lieu, ton Bates. Suis la doctrine d'Ibrahim, ce qu'a fait Ibrahim pour faire cela. On a parlé tout à l'heure de Ibrahim. Et Ibrahim, il va commencer à nettoyer ce bait, à l'homogénéiser, etc. Et ça exige aussi la présence de Ismaïl, c'est-à-dire l'écoute de l'information qui va te venir d'Allah Azza wa Jal. Tout cela, c'est dans le but que tu prennes des bonnes décisions à partir de maintenant et que tu arrives à fonctionner dans ta vie. J'aimerais te demander, et quelle est la relation avec le dodo? Avec les ablutions. Ah, les ablutions. On va le voir après. On va le voir là. Alors là, maintenant, vous allez me dire, mais aïe, 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 Reda, je viens pour le rappel, je viens pas pour l'anatomie. Hein, ça, on l'a déjà fait au collège, au lycée, etc. Alors, je parle même pas des médecins et des infirmiers et tous les autres. Non, je vais pas vous parler de cela, même si je vais vous parler bien sûr, de la colonne vertébrale, etc. Mais je vais vous parler surtout de l'ibada. Comment se laisser programmer par Allah Azza wa Jal. J'ai un petit exemple juste avant de passer en fait. Tu veux que je revienne sur le... Ouais. Alors, là j'ai juste une image, et j'aime bien toujours en fait utiliser des images que tout le monde utilise, mais ils font pas attention en fait, et ils font des choses, ils font pas attention. Par exemple, lorsqu'on va utiliser Internet, la première chose à faire, c'est d'allumer l'ordinateur. Pour assurer une bonne connexion, il faut avoir l'infrastructure, donc il faut avoir un abonnement. Et ce qui m'a attiré ici, c'est que il faut déjà purifier, c'est-à-dire il faut avoir une seule connexion. Il ne faut pas se connecter à 1000 Wi-Fi, un seul Wi-Fi. Et ce qui m'a attiré, c'est le mot baiti. Ici, ça veut dire qu'il faut que tu dis d'avance, c'est pas à moi le bait. L'infrastructure internet en fait et la connexion, c'est pas à moi, c'est à l'opérateur, c'est Allah Azza wa Jalla. Il faut déjà commencer par là, donc c'est pas toi qui fais. Et après tu fais tu commences à utiliser correctement, homogénéiser et adapter à ton utilisation. C'est-à-dire si tu as pris une fibre, tu es adapté à un débit très haut, etc. Voilà. Ça c'est le abd informaticien qui parle ici. Barakallahu fik, c'est très bien vu. Et sera bien compris pour tout le monde, puisque tout le monde utilise Internet. Comme je vous ai dit, on a discuté tout à l'heure par rapport à Internet. Allah a laissé exister Internet justement pour qu'on comprenne ça. Et les humains, beaucoup d'humains dans le monde, commencent à comprendre cela. Et tant qu'on arrive à comprendre notre propre fonctionnement, comment ça se passe, notre programmation, et comment être Abdullah,
Et comment atteindre ensuite la science quantique, puisque c'est ça le plus important, hein. Comment atteindre après la vraie science, voilà. Eh bien écoutez, ça veut dire que Internet ne va pas durer, sûr et certain. Voilà, puisqu'Allah, il sait que c'est quelque chose de mal, mais qu'il ne va pas durer. Voilà. Très bien. Alors, on va faire rapidement, puisque là, on est à 1 heure. On dit toujours, on ne dépasse pas l'heure, mais c'est tellement passionnant. Celui qui veut s'arrêter là, il s'arrête. Mais bon, je vous préviens qu'il y a des choses très, très intéressantes. On va se baser sur le squelette, l'azm. Vous savez, le mot azm, ça veut dire l'os, c'est la racine du ism Allah al-azim. Sadaqallahu al-azim. Et tout le monde, subhana rabbi al-azim. L'azim, ça veut dire quoi? L'azim, c'est le puissant. Non, plus que ça. C'est le puissant à travers de beaucoup de petites choses. Vous savez, c'est comme la puissance de l'œuf. L'œuf, quand tu l'amènes comme ça sur le côté, tu appuies, ça ne se casse pas. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de fils comme ça qui empêchent de le casser. C'est pour ça qu'on l'appelle l'a'vam dans certains pays comme l'Algérie, la Tunisie, etc. On l'appelle l'a'vam. Je ne sais pas, chez les Libanais, ils disent a'vam, non? Ils ne disent pas a'vam. On dit l'a'vam. À mon avis, ils disent le baïd, c'est ça? Le baïd, voilà, vous dites le baïd, voilà. Voilà. Même à Alger, ils disent ouled djej. Les enfants des poules. D'accord. Mais nous, on dit l'a'vam. C'est vrai. Très bien. Alors, la base, elle est toute là. Regardez tout le corps humain et vous allez remarquer une chose extraordinaire. Que la colonne vertébrale de l'être humain, c'est elle qui relie le tout. De la tête jusqu'aux pieds, en passant par le bassin et bien sûr, vers les bras. Tout. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais, Saïd, pourquoi les ablutions? Les ablutions, on nettoie le visage, c'est ça? Les oreilles, ça veut dire, on a les oreilles, on a les yeux, on a le nez, on a la bouche, et après, on a les mains, et après, on a les pieds. Vous savez pourquoi? C'est comme ça qu'on se programme dans la vie. On se programme à travers nos yeux, nos oreilles, nos têtes, pour ceux qui font PNL, etc., ils vont comprendre. Nos têtes, nos nez, inspiration, la bouche, à travers ce qu'on dit ou ce qu'on mange. Et les bras, ça veut dire ce que tu fais. Toute chose que tu fais, tu es en train de programmer ton corps. C'est pour ça, faites attention à ce que vous faites. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ. Ce qu'ils ont acquis avec leurs mains. Puisque quand tu entends la chose, tu te programmes d'une façon, on est d'accord. Par contre, quand tu fais la chose, tu te programmes d'une autre façon. Si vous voulez comprendre, essayez de conduire la voiture alors que vous ne l'avez jamais conduite. Il y a quelqu'un qui va vous enseigner la conduite à travers, vous savez, des images là chez l'auto-école ou un simulateur, et quelqu'un qui va aller directement dans la voiture conduire. Qui va être programmé le mieux? Celui qui va conduire. C'est clair. Les mains. Et les pieds alors? L'avancement. D'accord. La direction vers laquelle tu vas, tes déplacements, tes mouvements te programment aussi. Alors là, finalement, on est en train de laver tous les endroits par lesquels rentre cette programmation. Et bien sûr, il y a les grandes ablutions, les ablutions qui concernent surtout les parties là au milieu, etc. Par là aussi, on se programme. Voilà. Alors, pourquoi tout ça? Et toute cette programmation, elle va où? Dans l'ordinateur, elle va où? Elle va dans le disque dur. Mais ici, elle va où? Elle va dans le dos. D'ailleurs, je vais vous montrer une image. Je vais vous montrer une image. Voilà. Vous voyez cette image-là? Cette image-là, c'est quoi cette image, Redouane, pour les informaticiens? C'est des disques durs de stockage, c'est ça? Voilà, on voit là en fait c'est des couches de stockage et c'est lié en fait l'information elle descend en fait jusqu'à arriver voilà où elle doit être stockée. D'accord, ça veut dire qu'on est dans le domaine de l'informatique et bien sûr la colonne vertébrale ressemble à tout cela. Voilà.
ressemble à tout ça. Très bien. Alors, je vais juste fermer ça. Très bien. Bon. Alors, là, on a le disque. On dirait que c'est plusieurs disques l'un après l'autre. D'accord? Nous avons ici le Beit, ça veut dire la boîte dans laquelle circulent les idées. Sadr, vous savez, c'est le lieu où je prends des décisions. Vous avez ici le sternum qui symbolise la direction vers laquelle je veux y aller. Et vous avez ici une colonne vertébrale qui est composée de 1, 2, 3, 4. 4 endroits. La première là, le premier qui est en haut là, eh ben, ça ressemble déjà, regardez, un chien. La tête d'un chien. Vous allez me dire, oh Reda, tu pars trop loin là. Je vous dis, ça c'est le cou. Raqaba. D'accord? Et raqaba, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est cervical. Moi, j'entends aussi dans le français le mot servir, asservir. Hein? D'accord? Ah, c'est par là où ça commence. Par là où je commence à être programmé. C'est-à-dire que toute l'information qui vient à moi, elle est là. Tant qu'elle est là dans cette partie-là, ça veut dire que je peux encore la tuer. C'est pour ça Allah dans Sourate Muhammad 47, Sini 4, qu'est-ce qu'il nous dit? إِذَا لَقِيتُمْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Ça veut dire qu'on vous rencontrez ceux qui ont nié l'évident. Qu'est-ce que vous voulez? Enlever le contrôle. Ouais, couper le contrôle. Mais là, d'ailleurs, on peut parler aussi par rapport au chien, c'est que c'est vraiment l'animal qu'on peut programmer le plus. C'est ça, oui. Qui se programme le plus. C'est l'animal qui se programme. Et c'est pour ça le kelb, l'animal dans le cave, c'est quelque chose. C'est-à-dire quand même, ils ont un chien qui garde, qui a la garde pour leur éviter une programmation qui vient des humains. Voilà, ça veut dire que tu dois être vigilant. Par contre, après, allez, on va donner l'exemple de cigarette. Quelqu'un qui fume. Là, il est en train de se programmer à travers sa main. C'est-à-dire, il est en train de se programmer à travers l'axe. Eh bien, l'information fumée, elle est là pour le moment, et après, elle descend, après, elle descend ici dans thorax. D'ailleurs, ça fait rappeler le tor, la montagne, le mont Tor. C'est surtout que ces vertèbres ressemblent à des montagnes, non? C'est pour ça que je vous ai dit que les montagnes, c'est la symbolique de l'information qui ne bouge pas. Très bien. Ça, c'est des montagnes. Ok, très bien. Si l'information arrive là, ça veut dire que elle va être encore plus difficile à enlever. Ça vous demande, ça vous demande 40 jours, par exemple, pour l'enlever. Là, si on part sur Thor et sur les 40 nuits, Moïse, etc., pour se libérer. Parce qu'il y a tellement de choses que je suis en train de me limiter là, pour ne pas aller trop loin. Après, ici, on arrive aux lombaires. Les lombaires, il y en a 5. Alors là, il y a 7, 12, 5. Les lombaires, là, c'est là où il y a beaucoup de gens qui ont mal ici, non? Ah, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Pourquoi? Puisque il y a trop d'informations qui reviennent de loin qui nous font du mal. Le stockage. Et après, il y a le sacrum. L'information, quand elle arrive ici, pour l'enlever, il faut faire du hajj. Ah oui, il faut aller au hajj. Ne croyez pas que je fais la promotion pour l'Arabie Saoudite. Le hajj, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est le but ultime. Le but ultime, c'est j'arrive à nettoyer tous les disques durs que j'ai, c'est-à-dire nettoyer tout mon dos, soulager tout mon dos, en arrivant jusqu'à la maison sacrée. Voilà. Sur le masjid, plutôt le masjid al-haram. D'ailleurs, Masjid al-Haram, et d'ailleurs les 4, je ne sais pas s'il y a un lien aussi, je ne sais pas, hein, avec les 4 mois sacrés ou pas. C'est peut-être, oui, peut-être, sûr et certain. Et regardez ce sacrum-là, il est situé au niveau du bassin, il est là. Très bien. Regardez le profil, comment il est dirigé vers l'avant. Il pointe lui aussi. Comme le sternum, il pointe. Ceux qui n'ont pas nettoyé leur sacrum, c'est-à-dire n'ont pas nettoyé cet endroit du dos, eh bien, sûr et certain qu'ils seront guidés par leur bassin, pas par leur poitrine. C'est très grave.
C'est pour ça, des fois, toi, tu décides, tu dis, ah, moi, à partir de maintenant, j'arrête de fumer. Hein? Tu te diriges comme ça, non? D'un seul coup, tu trouves ton bassin tourné, il t'amène comme ça. Ou il te fait demi-tour. Pourquoi? Puisque c'est l'information qui est ici qui te contrôle. Alors vous allez me dire, mais comment nettoyer tout ça? C'est pas toi qui nettoie. C'est Allah. Simplement, il te faut la technique pour nettoyer. Et la technique, elle est dans Bismillahirrahmanirrahim. Et bien sûr, pour ceux qui veulent cette information, ils peuvent s'investir plus ou aller la découvrir eux-mêmes. C'est très simple. Je vous ai tout donné. Est-ce que j'ai dit que cela se fait à travers Bismillahirrahmanirrahim? Ça veut dire renommer toute information que tu as acquis depuis ton enfance, tu vas la renommer au nom d'Allah. Simplement. Oui, Saïd. Si j'ai bien compris, le sacrum, d'ailleurs, comme tu disais, il y a le mot sacré, c'est cette partie, symbolise cette partie de moi où je puise la plupart de mes informations qui sont à mes yeux, comment je dirais, mes pères. C'est-à-dire c'est eux qui me guident. Sacré. Consciemment ou inconsciemment. Exactement. Et oui, donc, vas-y. Ce qu'il faut absolument, c'est le, entre guillemets, purifier. Ce qu'il faut vraiment... Donc, tu n'as pas purifié cela, bah, tu ne peux pas avancer, mon ami. Pourquoi? Puisque tu vas faire comme font souvent, qui m'interpellent, disent, Reda, j'avance et après je recule. J'avance, après je recule. On dirait que je tourne en rond. Certes, tu vas avancer, mais tu vas vraiment tourner en rond et tu sais même pas pourquoi. Jusqu'à que peut-être ça arrive comme ça, par hasard, que ça se nettoie et par choc. Parce qu'il faut un choc. Ou il y a une autre technique plus douce à la faire. Alors, oui. Pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que disent les traditions par rapport au sacrum quand on est enterré? Il y a une parole attribuée au prophète qui dit que l'être humain va se reconstruire le jour de l'Qiyamah, le jour de la résurrection, par le sacrum. D'accord? Bon, tiens, bah, il y a certains qui peuvent le prendre comme une information qui dit que tiens, c'est par cet os-là qu'on va se reconstruire. Et on peut dire, ben non, ben, à partir de les informations qui sont dedans, ici, dans le sacrum. Et faites attention, je vous ai dit que ce sacrum pointe vers l'avant, mais il pointe aussi vers l'endroit où il y a les parties intimes de l'homme, surtout les testicules. C'est-à-dire que c'est ça qui va être la programmation de l'enfant. Vous savez, c'est le signe... tu peux me rappeler le signe, s'il te plaît? De Adam. Juste en cherchant. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Quand on a des mots, en fait, de coups, ça se règle, on va dire, dans quelques jours. Plus on descend dans la colonne vertébrale, plus c'est dur voilà, à régler ou à se débarrasser de ces mots. Exactement. C'est parce que c'est plus facile, en fait, voilà, avec le coup. Et comme on a parlé de l'information, plus elle est vers le bas, vers le sacrum, plus c'est plus dur à s'en débarrasser. C'est plus dur, voilà. Et c'est surtout le fait que, vous voyez ici, je vais vous le montrer ici, regardez. Ici, il y a des côtes. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure que la symbolique des côtes, c'est-à-dire que le transfert de l'information vers le dos. Et le transfert du dos, de l'information vers le dos, vers l'avant. C'est-à-dire pour que tu prennes des décisions. Il y a des côtes ici qui sont flottantes. Vous les voyez? Ces côtes-là ne sont pas collées au sternum. Ils viennent juste vers le ventre. Et là, on a une information capitale. Ces côtes-là, ils sont collés ici. Ça veut dire dans la partie la plus proche du sacrum. Quand tu es programmé par ton ventre, c'est très, 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 très grave. C'est pour ça, les ennemis d'Allah, et ceux qui connaissent ce kitab, ces informations, ils les connaissent, hein, ils sont en train de jouer sur nos émotions pour nous programmer d'une façon, on n'a plus le contrôle, puisque quand tu es programmé ici au niveau de ton cou, bah,
Ah, tu peux facilement après. Non, lui, il te programme directement dans l'endroit où tu ne peux même pas atteindre. Tu ne peux même pas atteindre. C'est pour ça, les peurs, j'ai envie, j'ai pas envie, les chocs, tout ce que vous avez subi dans votre enfance, ne comptez pas de le voir ici. Il est plus bas. Il est ici. Alors, pour cela, il faut user de l'rafour pour nettoyer tout cela. D'accord, je vais juste vous montrer le signe. D'accord. C'est le Araf. Non, mais c'est ça, c'est la sourate 7, 172. Quand Allah a pris, quand Rabbuka, le responsable de ton évolution, a pris de fils d'Adam, à partir de leur dos, leur descendance. C'est clair. Ben oui. C'est clair, et je sais pas s'il y a des gynécos ou des sages-femmes qui nous regardent, mais de mémoire, peut-être que je me trompe, hein. Mais quand le fœtus a à peine 2 semaines ou 3 semaines, la première constitution, on le voit, c'est le sacrum. Et c'est à partir de là qu'il commence à grandir. Tout ça, c'est des signes évidents. Wafi anfusikum. Au niveau de votre âme ou de vous-même. Il y a des signes évidents pour ceux qui veulent. Et bien sûr, après, la maman, normalement, c'est elle qui équilibre les informations qui sont sur chez l'enfant. Bien sûr, ça vous fait rappeler cette image-là de l'ADN. Et maintenant, l'humain, ça ne leur suffit pas de nous induire en erreur en nous programmant au niveau de la poitrine à travers l'os-ouest, à travers des ondes. Ils nous programment à travers le dos et à travers les peurs et les émotions, etc. Maintenant, ça y est, ils veulent aller plus loin en nous programmant à travers nos ADN. Bien sûr, Allah Azza wa Jalla ne laissera pas passer là. Je vous invite à regarder, puisque là on doit s'arrêter, je vous invite à aller voir le signe 126 et la suite, où Ibrahim, il continue de nous parler de Beit, et surtout le 127, il dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Il y a quelque chose à comprendre. Ici, il dit Ibrahim élevait les assises du temple avec Ismaïl. Les assises, le qawa'id, ça veut dire les handicapés. Sachez que toute qualité que vous n'avez pas nommée au nom d'Allah, elle va être pour vous un handicap. Et en général, elle est située en bas dans votre dos. Et c'est pour ça, Allah, dans Sourate Al-Sharh, allez voir Trésor du Coran, et tout ça, c'est gratuit, depuis des mois. Dans Sourate Al-Sharh, c'est pas Trésor du Coran. Oui, il parle de la dépression. La dépression et la poitrine, la dilatation de la poitrine, et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Et après, bien sûr, il y a cette notion de islam, c'est-à-dire que tu ne peux pas connaître la paix intérieure et la paix extérieure si tu ne travailles pas sur ton dos et sur ta poitrine. Et bien sûr, il n'y a que l'imbécile qui ne va pas faire cet investissement-là, c'est-à-dire aller travailler sur sa poitrine. Et ça demande un investissement d'une vie, quoi. Mais commence déjà. Pourquoi? Puisque des fois on dit, pourquoi Allah nous raconte l'histoire d'un monsieur qui s'est désavoué plutôt de ses parents, etc. Et il a construit une fondation d'un beit en plein désert. Pourquoi? Peut-être que je visite pas. Voilà, et peut-être que je vais même pas voir un jour de ma vie. Ah, voilà. Eh bien, écoutez, c'est ça les fondations dans ta vie jusqu'à arriver à la lumière. Ça, c'est juste les fondations. C'est pour ça, vous savez, les piliers traduits par le qawa'id, les piliers aussi, c'est-à-dire, puisqu'ils sont inutilisables tant que tu n'as pas construit le beit. Mais simplement, il faut que tu commences par cela. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Alors, il dit, sois en paix. Chasse toutes les idées négatrices, les idées associatrices, etc., de ton dos, de ta poitrine. Il a dit, ah Allah, j'accepte. Et je veux maintenant rentrer dans une paix durable avec toi, Rabb al-Alamin. Voilà. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer avec ce abd et le sens du mot rahma. Et peut-être, si on a le temps, on va aller vers l'ilm et quelles sont les conditions du ilm, etc. Bien sûr, je vous rappelle la formation.
Et on n'a pas dit quand ça va apparaître sur le site, etc. Si tu peux rappeler. Ça devrait apparaître pour l'inscription. C'est pas une formation, c'est l'atelier pratique hein, qui sera. Oui, l'atelier pratique. Qui sera en formation à partir de mercredi. Normalement, si. Inch'Allah, voilà. Maximum jeudi, vous aurez sur le site une invitation à vous inscrire pour cette formation. Alors, je vais vous dire pourquoi on laisse jusqu'à jeudi. En sachant que les personnes qui s'étaient déjà inscrits à la formation de 4 heures, que ce soit le 28 ou que ce soit le 21, auront une invitation à s'inscrire de façon, enfin, bien avant, normalement, le jeudi ou le... Ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires pour l'inscription. Très bien. Et puis après, il y a des... Je sais pas si on parle... Très bien, voilà. Ils sont prioritaires pour l'inscription. Et s'il restera des places, on peut accepter les nouveaux. Par contre, sachant que ceux qui sont venus les premiers ont payé moins, quoi. C'est normal. C'est logique. Allah, il parle toujours sabiqoun. Et sachez que dans nos décisions, notre politique, entre parenthèses, par rapport au prix, etc., elle se base exclusivement sur les valeurs et ce que Allah Azza wa Jalla dicte dans le Coran. Allez. Alhamdulillah, on a pu transmettre notre message. Si ça vient, si on s'est trompé, bah sûr et certain, ça vient de nous, le shaitan. Si on a dit quelque chose de valable, ça vient d'Allah. Et on reste toujours des humains, voilà. Et on ne prétend pas ni le savoir absolu, ni autre chose, ni la vérité. Simplement, on vous donne un coup de main. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas prendre, il prend ailleurs ou il prend directement lui-même. Merci beaucoup pour votre assistance. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Est-ce qu'il y a autre chose à dire, non? Ça va? Aidez votre association, soyez dans cet effort pour qu'on puisse avancer ensemble. Walhamdulillahi Rabbi al-Alamin.